Bonjour, bonjour. Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors pour cette introduction au métier du tournage et sur comment se passe la production d'un film, je me suis dit que c'était d'abord important de savoir comment fonctionne un plateau. Alors comme vous le savez sûrement, ou pas forcément d'ailleurs, c'est mon métier. Moi je travaille sur un plateau de tournage en tant que premier assistant opérateur. Rien compris. Mais voilà, avant de vous parler de mon métier et des métiers des autres, commençons d'abord par définir ce qu'est un plateau de tournage. Alors un plateau de tournage qui est communément appelé face entre techniciens parce que c'est plus rapide à dire. C'est un lieu où est tourné un film. Jusque là vous me suivez, sinon c'est inquiétant. Et sur ce plateau de tournage, il y a différents métiers que l'on classe dans ce qu'on appelle des départements. Il y a plein de départements. Il y a par exemple le département costume, le département électricité, le département machinerie, le département mise en scène où se trouve le réalisateur, ou encore le département image où se trouve le directeur de la photographie, et le département régie où se trouve la régie. Tous ces départements disposent d'un chef à leur tête qui les dirige. Et cette hiérarchie, elle est extrêmement importante pour mener à bien l'organisation d'un plateau de tournage. Et cette hiérarchie est d'ailleurs prise en compte dans le salaire hebdomadaire. Un régisseur général, par exemple, qui est le chef de la régie, gagnera plus que son régisseur adjoint. Logique. Par exemple, moi, je suis le chef du département caméra, je suis le premier assistant opérateur, et je suis précédé du big boss qui est le directeur de la photographie. C'est donc moi qui donne les directives du département caméra, mais en suivant les ordres du chef opérateur, qui est le second terme du directeur photo. Voilà. Tous vos films préférés ont été tournés en tout cas dans cette logistique. Dans une organisation de plateau de tournage, en général, les départements techniques arrivent quelques heures avant l'arrivée du réalisateur et des comédiens. Et c'est tout à fait normal car c'est à nous de faire en sorte que tout soit prêt quand ils arrivent. À la base, un plateau de tournage est complètement vide, donc il faut que les grosses installations régie, électriques, caméras soient prêtes pour qu'ensuite, une fois qu'ils arrivent, il n'y ait plus que quelques petits changements à faire au dernier moment ou pendant les prises. Et c'est intéressant de savoir anticiper et organiser un plateau de tournage dans son département parce que parfois ça peut être vraiment très casse-tête, notamment tourner par exemple dans une chambre de bonne à Paris au 7e étage avec des kilos et des kilos de matériel. Ça m'est déjà arrivé, tout le monde a squatté le monte charge. C'était galère. Car vous ne le savez peut-être pas vraiment, mais le budget d'un film est très conséquent. Le temps est littéralement de l'argent. Les longs métrages cinéma sont d'ailleurs rangés dans des catégories annexes. On a annexe 1, annexe 2 et annexe 3. Les films d'annexe 3 ont en général un budget entre 1 et 4 millions d'euros. Des millions. Annexe 2 entre 4 et 8. Annexe 1, plus de 8 millions. Il faut donc à tout prix perdre le moins de temps possible pour qu'une journée normale puisse rentrer dans les cordes de la production. C'est gros radin. Car oui, les heures supplémentaires des techniciens coûtent en général assez cher, voire le double du salaire. Et ça peut aussi être très vite majoré quand on tourne de nuit par exemple ou quand on tourne le week-end. Alors on peut penser que ça nous arrange, donc d'une certaine manière oui parce qu'on est payé plus, mais si c'est à cause de nous que le film prend du retard, c'est pas terrible pour la suite. Il y a donc finalement une ambiance assez militaire dans le sens où il y a une hiérarchie très bien plantée, et on n'a pas vraiment le temps de discuter les ordres d'un supérieur. Très souvent quand on fait ça on est mal vu et finalement c'est assez normal. Faut aller vite, faut être très efficace et surtout être très discret. Car forcément quand tout est installé sur un plateau, le réalisateur s'occupe de sa mise en scène avec ses comédiens. Il faut donc les perturber le moins possible car c'est eux qui ont le plus gros travail psychologique. Là où nous c'est assez physique, finalement on n'a pas tant de responsabilité de la réussite du film finalement. D'où la frustration quand même parfois de travailler sur un film qu'on sait qui va être de la merde. Enfin bref, en tout cas réaliser un film demande beaucoup de concentration et très peu d'heures de sommeil. Et attention surtout à qui vous parlez quand vous ne connaissez pas encore très bien l'équipe. Par exemple, il faut quand même éviter de donner des conseils à ceux qui ne sont pas dans votre département. Moi par exemple, je vais pas aller voir l'ingénieur du son et lui faire tu sais tu devrais mettre ta perche comme ça, là il m'engueule. Et il aura le droit. Évitez évidemment aussi la moindre remarque sur la mise en scène, au risque de tomber sur un réalisateur un peu connard qui risque de vous faire virer tout simplement. En moyenne, le tournage d'un long métrage dure entre 1 mois et demi et 3 mois. Et comme je disais, le réalisateur pendant ces 3 mois n'aura jamais vraiment de repos à l'exception des techniciens qui, même si les journées sont fatigantes, n'ont pas le poids du résultat du film sur les épaules. Mais après, en ce qui concerne les courts-métrages et les téléfilms, les tournages sont plus courants mais ils sont moins longs. Ça va en général entre 1 et 4 semaines maximum. Et pour les clips et les pubs, là en général on parle de 1 à 5 jours de tournage. Ce qui est super quand même dans ce métier, c'est que l'ambiance sur un plateau de tournage est super cool. On devient très vite proche avec ceux que l'on côtoie tous les jours. C'est un peu comme une très longue soirée entre potes où le temps semble s'arrêter, surtout quand on travaille très loin de chez nous. Par contre, c'est vrai que l'intensité des journées peut en rebuter plus d'un. Faut savoir tenir un rythme régulier, c'est pas souvent facile pour tout le monde. Et aussi, si l'envie des journées régulières, par exemple du 9h-18h, métro, boulot, dodo vous intéresse, oubliez tout de suite le travail sur un plateau de tournage. Les horaires varient énormément, on peut faire du 21h-5h pendant des journées, on peut partir 3 mois à l'autre bout de la France ou partout dans le monde. C'est assez physique et mentalement assez épuisant, même si moi je m'éclate en y travaillant. Et de base, le rythme du travail aussi est irrégulier. Un technicien de plateau vit sous le statut d'intermittent du
spectacle dont vous avez sûrement déjà entendu parler et dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Ce qui inclut qu'il peut travailler par exemple sur 3 longs métrages différents, donc 6-7 mois d'affilée non-stop, mais comme il ne peut pas avoir de boulot pendant 1 ou 2 mois ou avoir 2-3 jours, ce qui peut être parfois déprimant. Mais l'entraide et le travail d'équipe n'est jamais aussi démonstratif que sur un plateau, je trouve. Après, j'ai pas beaucoup travaillé autre part que sur un plateau, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même une sacrée complicité. Et l'avantage aussi énorme, je trouve, de travailler sur un plateau, c'est cette capacité à découvrir des lieux que t'aurais jamais visité tout seul. Moi, par exemple, j'ai déjà tourné dans la Grande Mosquée de Paris. Elle est magnifique, mais je pense que je n'y serais jamais allé tout seul. J'ai aussi tourné à l'intérieur de la Comédie Française, j'ai découvert des paysages magnifiques dans toute la France, de très belles maisons, des endroits insolites, enfin bref, c'est vraiment hyper riche. Et je pense que c'est surtout pour ça que j'aime ce métier plus que la caméra en elle-même qui me passionne beaucoup. Le fait de ne jamais être au même endroit, de ne jamais vivre la même journée, c'est quand même une chance de fou. Donc voilà pour cette petite introduction, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et dans des prochaines vidéos, justement, je vous parlerai de tous les différents départements qui constituent un tournage. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, on se retrouve très vite. Ciao!